Les oryx qui sont peut-être derrière la butte là. Je vais m'avancer comme ça à pas de loup. Là c'est énorme. Parce que je suis à côté, juste à côté d'une des antilopes les plus rares du monde, l'oryxale gazelle. Magnifique, une œuvre d'art le truc, une œuvre d'art. Elle est en danger critique d'extinction, cette espèce d'oryx. C'est énorme de voir ça. En tout cas, je peux observer leur comportement. Comme j'ai un comportement de prédateur, il est un peu inquiet parce que je m'approche à pas feutré, je l'observe. Ils aiment pas trop ça. Pour moi, le passionné d'oiseaux, là, je suis dans un lieu extraordinaire, unique. C'est la seule grande colonie au monde d'une espèce hyper emblématique. C'est l'ibis chauve, une espèce d'ibis, donc un échassier, avec un long bec courbe, rouge, plumage noir, brillant, luisant, et surtout pas de plumes sur la tête. Magnifique oiseau, très très rare, et qui est au bord de l'extinction. Et ici, c'est son dernier bastion à l'état sauvage. Et c'est une grande émotion pour moi de me retrouver sur les côtes marocaines, juste au-dessus de la dernière colonie au monde d'ibis chauve. C'est énorme, énorme. C'est de bon augure pour le reste de mon voyage, quoi. Ça illustre bien toutes ces espèces en sursis qui sont au bord du gouffre, au propre comme vous figurez, au bord de l'extinction. C'est un drame, mais il faut être là pour en témoigner quand même. Il y a un truc là. C'est peut-être l'outarde. Ouais, c'est ça. Oh, énorme. C'est la proie naturelle du faucon pèlerin. C'est la première fois que je vois cette espèce, moi. Première fois. C'est devenu très très rare l'outarde. Elle a été beaucoup chassée. Il y a un plan de réintroduction ici au Maroc parce qu'elle était au bord de l'extinction. C'est un lieu propice au délire un peu, le désert, quoi. On perd nos repères un peu, quoi. C'est vraiment ça le grand paradoxe du désert, c'est que c'est des zones qui peuvent être très très froides la nuit, surtout en hiver, et forcément très chaudes le jour, et surtout toujours sèches. On dit qu'une zone est aride quand elle reçoit moins de 100 mm de pluie par an. Et il y a même des zones hyper arides, donc là c'est au fond du désert, donc il faudrait avancer un peu vers le sud encore, qui reçoivent moins de 5 mm. Alors là c'est micro-ondes. Pour voir ce qu'il a à nous offrir un peu ce désert, en termes de vie sauvage. Toi, tu regardes les traces d'animaux aussi? Oui, les traces, oui. Ça, c'est quoi là? Ça, c'est des souris. Les souris? Oui, les souris. Ça, c'est Des phéniques. le fennec, ça? Oui, ça, c'est des phéniques. Ça, c'est des scarabées, là. Les berbères, ils sont proches des animaux? Ah oui, ah oui. Le plus animal plus proche, Ouais. pour nous, c'est le dromadaire. Quelquefois, on voit le dromadaire, il Se roulent. il se roule dans le sable. Ouais. On dit que, Inch'Allah, la pluie, il est presque. La pluie va arriver. C'est vraiment votre animal ici, le dromadaire. Il y a un oiseau qui nous appelle aussi, là. C'est énorme parce que là, on a une espèce de troupeau d'ânes qui sont approchés parce qu'ici, on est à côté d'une oasis. Et en fait, les seuls ânes sauvages qu'on va voir ici, c'est des ânes, comme on dit, féraux. C'est-à-dire ces ânes domestiques sont retournés à l'état sauvage. Ils ont été un peu laissés et puis ils ont fini par regagner le désert. Et maintenant, ils vivent en harde sauvage. Ah, c'est énorme. Il est en train de téter, le petit, là. C'est unique, ça, unique.
vague d'oasis en oasis, de rocher en rocher, on dirait qu'ils rigolent dans le désert, alors que c'est un lieu de fracas minéral, de chaleur extrême. Les chèvres, pas de soucis. Voilà la vraie Méhari. Pas la voiture, c'est la race de dromadaire qui vient de... Chut. Non, qui vient d'Algérie. C'est pas sympa. Des grands herbivores qui se nourrissent sur les acacias grâce à leur long cou. Ils remplacent un peu la girafe en fait ici. Les seuls grands mammifères du désert saharien. Là. C'est énorme. En fait là je suis face à une espèce qui est en train de devenir très très rare au Sahara. C'est la gazelle d'Orcas. C'est une toute petite gazelle en fait, c'est une des plus petites gazelles, toute grise comme ça. Voilà. Alors là, ce qu'on appelle les larmiers, le coin antérieur de l'œil jusqu'au museau présente une ligne noire avec au-dessus une ligne blanche. Ça fait comme si elles étaient masquées. Elles sont parfaites là, un bon habitat mais qui est en régression. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène de désertification. On dit que les déserts avancent, c'est pas faux. C'est tout simplement que le sol s'en va. C'est l'érosion du sol, mauvaise agriculture, trop de brûlis, d'écobuage, trop de pâturage, ce qu'on appelle le surpâturage des troupeaux, des moutons ici. Et voilà, le sol finit par être lavé, le vent vient enlever les dernières poussières, il n'y a plus que du rocher, donc plus rien ne pousse, le désert avance. Et ça, c'est un gros danger pour les animaux du Maroc. En fuyant les déserts, ils vont tomber sur l'habitat humain. Et ça, c'est pas bon du tout. Les gens ils imaginent toujours les déserts comme des dunes, du sable, ce qu'on appelle les ergues. Mais les regs, qui sont les déserts de rocailles comme celui-là, sont les plus fréquents sur la surface du globe. C'est vaste. Il pourrait se perdre. Ce qui est rigolo, c'est que les plantes, pour survivre dans ces environnements, elles doivent mettre leurs racines à l'abri de la lumière. Et même sous le rocher. Et en soulevant les pierres, on peut trouver des trucs comme ça.